Bonjour Jean-Michel Aulas. Bonjour. Une voix qui compte dans le football français au point de recevoir hier des mains d'Emmanuel Macron une distinction, celle de commandeur dans l'ordre national du mérite. De quoi avez-vous parlé avec le président de la République hier de l'Olympique de Marseille? On sait qu'il est fan de l'OM et du départ donc de Gennaro Gattuso. Oui, on a parlé des Olympiques, lyonnais surtout, mais aussi effectivement un petit peu parce qu'il est gêné, comme tous les amateurs de football, parce que c'est vrai que ce qui se passe à Marseille n'est pas bon signe pour le football français. Il suit le foot français et ses affaires. Ah oui, il est très, très informé, évidemment, de tout ce qui se passe, en particulier sur le plan sportif, parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait précis dans ses analyses. Donc, non, on a eu un très bon échange hier. Il y avait beaucoup d'invités hier pour vous célébrer à l'Élysée. John Textor, votre successeur à l'Olympique Lyonnais, était annoncé. Est-ce qu'il était là? Oui, bien sûr, il était là, avec évidemment d'autres personnes de l'Olympique Lyonnais, en particulier le directeur général de cet Olympique Lyonnais. C'est surprenant sa présence, non? Alors que vous étiez en guerre avec lui, notamment pour des raisons financières. Est-ce que la hache de guerre est enterrée? Oui, la hache de guerre a été enterrée. Et d'ailleurs, depuis que les choses se sont régularisées, on a vu notre Olympique Lyonnais sortir d'une situation qui était sportivement extrêmement détestable pour revenir dans la course. Et on espère qu'avec beaucoup d'écoute de part et d'autre, on va maîtriser la totalité de nos ambitions. Alors, parlons d'avenir, si vous le voulez bien. Maintenant que vous êtes libéré de vos obligations à l'Olympique Lyonnais, de nouvelles portes s'ouvrent. 2024, c'est une année d'élection, notamment à la tête de la Fédération française de football. Est-ce que vous serez candidat face au président actuel, Philippe Diallo? Non, bien sûr que non. Je suis son fidèle vice-président. Bon, j'essaye. Pourtant, vous cochez quelques cases. Il paraît. Mais ceci étant, aujourd'hui, on parle de la remise sur orbite de cette fédération très, très importante, qui a une très bonne réussite sur le plan économique, sur le plan aussi sportif, avec des équipes de France. D'abord, l'équipe de France A, garçon, qui est au sommet, et puis l'équipe de France féminine, dont je m'occupe aussi, et qui a l'ambition, on jouera vendredi une demi-finale de Nations League, et puis on va enchaîner avec les Jeux Olympiques, donc beaucoup d'ambition pour le foot féminin français. On va en parler justement des femmes. Simplement un mot sur Philippe Diallo, il est l'homme de la situation pour prolonger ce mandat. Oui, c'est quelqu'un qui se donne corps et âme à cette fédération, qui a une expérience dans les différentes structures, quelquefois syndicales des clubs, mais aussi au niveau du Cosmos, le syndicat du sport français. Et c'est quelqu'un qui réussit très bien son début on va dire, de gestion d'une fédération qui a été secouée à un moment donné, mais qui a su véritablement se ressaisir et qui aujourd'hui fonctionne très bien. Alors les femmes, on y vient. Votre engagement ne date pas d'hier, avec l'Olympique Lyonnais notamment. Est-ce que vous serez le futur président de la Ligue nationale de football féminin, qui n'est pas encore créée? Oui, alors vous avez raison de dire, elle est décidée, elle est en cours de création. Alors c'est un poste et un engagement qui m'intéresse, parce que quand on a fait ce qui a été fait à l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire gagner pratiquement tous les titres européens et les titres français, on a envie que la France ait le plus haut niveau sur le plan de son équipe nationale. Donc oui, ça m'intéresse de mettre sur orbite une ligue professionnelle qui sera parmi les meilleures d'Europe. On est dans une phase d'accélération du foot féminin qui est exceptionnelle. Et c'est vrai qu'il y a tout à bâtir. Donc on est en train d'essayer de faire ce qu'il faut. Alors il y a les clubs, il y a l'équipe nationale qui est réunie actuellement à Clairefontaine avec, vous le disiez, la Ligue des Nations et une demi-finale qui va se jouer à Lyon d'ailleurs, comme le reste de ce mini-tournoi. Cet été, il y a les Jeux Olympiques. Est-ce que nous avons la moindre chance de remporter ces Jeux Olympiques, alors que dans les grandes compétitions, nous sommes rarement dans le carré final? Oui, alors c'est vrai qu'on a eu du mal à passer ce cap, mais je suis convaincu qu'avec Hervé Renard, qui est venu donner toute son expérience, tout son dynamisme, mais aussi une certaine image au foot féminin français, on va tenter non seulement d'être opérationnel au plus haut niveau et jusqu'au bout pour les Jeux Olympiques, mais aussi lors de cette demi-finale de Nations League à Lyon, de battre cette équipe allemande, ce qui serait une première, et puis de réussir à aller en finale. Et là,
tout est possible. C'est tout ce qu'on nous souhaite. Revenons aux hommes. L'actu de ces derniers jours, c'est le départ annoncé de Kylian Mbappé au Real Madrid. Rien n'a été encore officialisé. C'est un coup dur pour la Ligue 1. Est-ce que pour lui, c'était devenu indispensable de partir ? Bon, c'est une évolution qui peut-être non seulement va lui permettre à lui de voir autre chose. On sait que tous les joueurs ambitionnent de gagner la Champions League. Alors, est-ce qu'il avait le sentiment que c'était plus facile en partant ? Il a fait 7 ans à Paris en ayant véritablement apporté des choses extraordinaires. Vous le comprenez ? Moi, je comprends parce que la discussion a été longue. Et puis, je pense que pour le foot français, pour le Paris Saint-Germain, c'est peut-être aussi une opportunité. Dans toute évolution, il y a matière à prendre les bonnes décisions. Et je suis persuadé que Nasser et puis toutes ces équipes techniques vont saisir l'opportunité pour reconstruire un Paris Saint-Germain peut-être un petit peu différent. Et pourquoi pas, dès cette année, pour faire regretter à Kylian gagner la Champions League, ce qui permettrait peut-être d'inverser les tendances. Les fans de football qui nous regardent ne savent pas encore où est-ce qu'ils pourront regarder leur match de Ligue 1 la saison prochaine. C'est un dossier compliqué. Est-ce que la Ligue 1 a encore un intérêt, y compris pour les diffuseurs, sans Kylian Mbappé ? Ah oui, bien sûr, parce que en fait, ce qui compte, c'est la compétitivité des clubs. Il y a en France 5-6 clubs qui sont susceptibles, y compris bien sûr avec le Paris Saint-Germain, de gagner ce championnat. Donc il y a une compétition, elle se déroule en ce moment à huis clos parce que c'est quelque chose de très complexe. Mais oui, il y a bien sûr de l'intérêt pour cette Ligue 1. Et je pense que Vincent Labrune, qui a une grande expérience du sujet, pourra, dans les semaines qui viennent, annoncer des très bonnes nouvelles. Que vous n'annoncez pas aujourd'hui, pas de diffuseur pour l'instant. Écoutez, bon, c'est Vincent Labrune qui gère ce dossier avec la Ligue. Moi, je suis vice-président de la fédération. J'ai été administrateur de la Ligue jusqu'à ce titre de vice-président, puisque l'un est incompatible avec l'autre. Et donc, c'est bien que ce soit les spécialistes qui vous l'annoncent très prochainement, j'en suis sûr. On suivra ce dossier. Merci beaucoup, Jean-Michel Aulas. Avec plaisir.